Nouvelle progression des chiffres du chômage pour le 18e mois consécutif. 45 000 chômeurs de plus en un mois. Et parmi ces chômeurs, il y a, Hélène, beaucoup d'hommes et de femmes de plus de 55 ans. 1 million de personnes au total, d'après l'Humanité. Des seniors particulièrement vulnérables qui ne parviennent plus à retrouver du travail et qui ne peuvent pas non plus toucher de pension à cause du recul de l'âge de la retraite à 62 ans. Une double peine évoquée ce matin à la une de l'UMA. Le chômage flambe et le gouvernement a décidé d'accélérer sur ce front. Les Échos révèlent que la mise en place du crédit d'impôt pour les entreprises se fera finalement sur 2 ans au lieu des 3 ans annoncés. D'après le journal, cette décision a été saluée par le patronat, mais elle est reçue avec beaucoup de circonspection par les élus socialistes qui voudraient plus de transparence et plus de contrepartie pour les entreprises en échange donc d'investissement et d'embauche. Et ces nouveaux chiffres du chômage interviennent alors que le gouvernement est en plein bras de fer avec ArcelorMittal. L'un et l'autre s'affrontent au sujet de la nationalisation du site de Florange, une initiative qui est ce matin à la une de la Croix, qui salue la volonté des socialistes de rappeler aux entreprises privées les engagements pris naguère et qui n'ont pas été tenus. La Croix qui regrette toutefois certaines déclarations, et notamment les propos d'Arnaud Montebourg, qui a déclaré qu'il ne voulait plus de Mittal en France. Les Échos rapportent que l'attitude du ministre du redressement productif est très mal passée en Inde, où elle est surtout attribuée au racisme des Français. Je cite, sur un forum, un internaute dit voir la France comme un pays qui passe son temps à soudoyer l'Inde pour des contrats militaires et vend des parfums et des sacs à main à des prix exagérés, et bien, tandis qu'un autre rappelle quand même que les Mittal sont controversés dans de nombreux pays en raison de leurs promesses généreuses justement et qui ne sont pas tenues. Au programme également ce matin, la présentation par le gouvernement Ayrault d'une circulaire sur la régularisation des sans-papiers. C'est Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui va dévoiler ce que seront les nouveaux critères de régularisation. Et d'après Libération, il n'y aurait en la matière pas de réelle rupture avec la politique sarkozyste. Libé parle d'une gauche qui verrouille un dossier marqué finalement par la prédominance des analyses de droite, comme si le gouvernement de gauche avait une fois encore, je cite, choisi d'éviter la confrontation avec une opposition déliquescente, mais de plus en plus radicale. L'opposition, en particulier l'UMP, qui font la une ce matin du Canard enchaîné. Enfin, un point d'accord à l'UMP, Copé et Fillon pour un cumul des mandales. À la une également l'UMP et la droite à la une du Figaro qui a choisi de raconter, Hélène, la façon dont Nicolas Sarkozy est parvenu à imposer sa paix. L'ex-président a effectivement obtenu de Copé et de Fillon qu'ils acceptent un référendum interne pour savoir s'il va falloir revoter ou pas à l'UMP. Il était grand temps, écrit le Figaro, qui espère voir enfin la lumière au bout du tunnel et la fin d'une crise d'hystérie collective, je cite, de 9 jours. Fin de l'hystérie collective, vraiment quelques pages plus loin, Hélène. Le même Figaro relève plusieurs réactions sur Twitter et il semble que tout le monde ne soit pas encore tout à fait d'accord. Alain Juppé dit qu'il est favorable à un référendum et à un nouveau vote, mais le député Thierry Mariani explique quant à lui qu'il est contre, car il estime qu'il est plus que temps pour la droite de jouer son rôle d'opposant. Je cite le Figaro qui garde un silence pudique, Hélène, sur l'avalanche de commentaires plus ou moins perfides qui ont accueilli le nom du peut-être futur groupe des fillonistes à l'Assemblée nationale, le rassemblement UMP, RUMP qui signifie croupion en anglais. Pour terminer, sans transition bien sûr, et parce que vous le valez bien, sachez que le journal du Parti communiste chinois, le Quotidien du Peuple, a annoncé sans mesurer qu'il s'agissait d'un article au second degré, qu'un journal en ligne américain avait élu Kim Jong-un, l'homme vivant le plus sexy de 2012. L'organe du PCC est allé jusqu'à reprendre mot à mot l'article en question qui relevait, je cite Hélène, la beauté ravageuse, le charme de Binet et la constitution robuste, je cite, du dictateur. J'ajoute que la rédaction du journal Le Monde est en deuil. Le directeur de la rédaction, Eric Israelevich, est brutalement décédé hier soir. Il avait 58 ans. Dans un communiqué, François Hollande a rendu hommage à un journaliste de grand talent respecté de